Toujours en Chine, la forte pollution de l'air fait que l'on parle de plus en plus des véhicules électriques. Selon le ministère chinois des Transports, les gaz d'échappement génèrent 31% de la pollution de l'air. C'est pourquoi le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait récompenser les villes qui atteindraient les objectifs de vente de véhicules électriques. Zhou Yujie a acheté sa seconde voiture en octobre dernier. Il s'agit d'un véhicule hybride du constructeur chinois BYD. La voiture peut rouler 80 km sans essence. Chaque jour de la semaine, Zhou Yujie fait 20 km pour aller travailler, mais sa voiture a rechargé dans un parking souterrain et la récupère après le travail pour rentrer chez lui. J'ai acheté cette voiture à cause des aides du gouvernement local, qui inclut une subvention conséquente et une plaque gratuite. Le prix de la voiture est passé de 280 000 à 218 000 yuan grâce aux aides. En plus des subventions et des exemptions de taxes, le gouvernement central a également abaissé le seuil technique de construction des véhicules verts et libéralisé les canaux financiers des constructeurs. Pour le PDG de Danzai, une co-entreprise de BYD et Daimler, ces mesures sont plus que positives. L'expansion du marché des voitures électriques en Chine a aidé à améliorer les techniques de fabrication des principaux composants ainsi que du véhicule dans son ensemble. De nombreux constructeurs automobiles ont lancé des véhicules dotés d'une large autonomie. Ceci signifie que les technologies de stockage se sont améliorées et le gouvernement encourage la montée en gamme de tout le secteur. Je pense que d'ici 3 à 5 ans, la totalité des véhicules électriques auront des performances équivalentes aux voitures à essence en termes de kilométrage, sécurité et fiabilité. En attendant, l'autonomie reste le principal souci des détenteurs et acheteurs potentiels des véhicules électriques en Chine. Le marché est tiré par les aides publiques. Il est donc relativement faible et il est difficile d'installer des stations de chargement, en particulier dans les villes très peuplées telles que Beijing, Shanghai et Guangzhou. L'autre difficulté est la technologie de stockage. La capacité à réduire les coûts n'est pas élevée. Il est difficile d'obtenir des réductions de coûts équivalents aux véhicules à essence. Donc, à l'avenir, le gouvernement va devoir réfléchir à la manière de garantir un niveau de demande minimum au fur et à mesure de la réduction des subventions. La Chine prévoit d'avoir 5 millions de véhicules propres sur ses routes d'ici 2020 dans le cadre des objectifs environnementaux du 13e plan quinquennal. Ceci en ayant une diminution des subventions de l'ordre de 40% sur la même période. Des objectifs ambitieux, mais nécessaires si la Chine veut tenir ses engagements en matière d'environnement.